aujourd'hui je reviens pour un petit tuto make-up que vous m'avez demandé. Alors la dernière fois j'ai posté une photo, je crois que c'était sur Instagram, et suite à cette photo vous m'avez toutes demandé « Ah, c'est quoi que tu as mis en coin interne de ton œil? C'est trop joli, c'est trop lumineux », alors que franchement quand je l'ai fait, voilà, je l'ai fait mais sans spécialement me dire que ça allait être particulièrement lumineux et que ça allait attirer vos yeux à ce point là. Donc du coup je me suis décidée de vous faire le tuto et donc c'est parti. Alors pour commencer j'applique un petit peu de baume sur mes lèvres comme ça pendant que je vais me maquiller. En fait j'ai mes lèvres qui vont s'hydrater toutes seules et ce sera beaucoup plus facile à la fin pour mettre le rouge à lèvres. Ensuite, pour que mon teint tienne bien toute la journée, je dégaine mon Stay Flawless de Benefit et je vais venir... Alors j'ai ma fille qui a joué avec, donc du coup il est tout caca, tout autour, parce qu'elle l'a mal remis dedans et elle a fermé le bouchon et à l'arrivée, voilà quoi. Voilà, mais bon, c'est une petite fille, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer... Oh, il y a des bouts qui tombent, ce qui était sur le côté, et donc... J'en mets un petit peu partout et je ne tarde pas pour l'étirer parce que c'est un produit qui est assez particulier et en fait on a l'impression qu'on va jamais pouvoir l'étirer quand on le met parce que je sais pas, il a l'air de pas être super étirable. Mais on y arrive, il n'y a pas de souci et surtout ça permet vraiment que le fond de teint reste toute la journée bien en place. Alors par contre je vous rassure, quand je fais un test de fond de teint, je n'utilise pas ça hein, parce que ce serait trop facile, le fond de teint s'en sortirait toujours bien et donc en fait il rentre plus. Voilà. Il va falloir que je trouve comment le bidouiller pour qu'il rentre à nouveau. Non, il rentre plus, voilà, il est parti. Voilà. Ensuite j'attrape mon fond de teint L'Oréal True Match en teinte W3, c'est donc le beige nu et je vais l'appliquer au pinceau. Donc pour cela, j'attrape un pinceau tout bête, un Real Techniques rond. J'en mets un petit peu sur le pinceau parce que j'ai pas envie de m'en mettre sur les doigts. Et vous allez voir que ça marche également très très bien comme ça. Alors ce fond de teint L'Oréal, je l'aime bien. Déjà de 1 parce que c'est vraiment ma couleur parfaite. Effectivement, il porte bien son nom. Puisque le beige nu c'est vraiment ma couleur de peau et puis également je le trouve suffisamment couvrant puisque je vous rappelle que bon voilà, moi si on voit un petit peu des petites rougeurs ou des choses comme ça me dérange pas outre mesure. Je suis pas spécialement choquée, je ne cherche pas spécialement des fonds de teint qui sont super méga couvrants. Je trouve que là ça reste tout de même plutôt naturel. Et en ce qui concerne l'anti-cerne, je ne vous étonne pas, j'attrape celui de LF. Et j'en mets un petit peu partout là et toujours légèrement sur le nez. Et pour les tirer, j'attrape non, pas celui-ci, mon petit pinceau biseauté. Alors pour celles qui me demandent où est-ce que je les ai eus, tous ces petits pinceaux là, tous ceux qui ont le manche noir et qui sont petits et pour le teint, j'avais fait une petite vidéo bon plan pinceau. Donc remontez dans mes vidéos, vous pourrez voir où est-ce que je les ai eus et ce que j'en pense. Parce que c'est vrai que ce sont vraiment... Ils sont devenus mes pinceaux chouchous en fait. Je les aime beaucoup. Alors, on étire toujours en suivant la ligne de ras de cils inférieur pour étirer le regard. Et pour le réveiller, lui donner un coup de frais, un coup de jeune. Et ensuite au niveau du nez, on étire sur le front. Et voilà. Je continue ensuite avec une poudre, enfin 2 poudres, puisque j'attrape ma numéro 2 et ma numéro 3 de chez Kiko. Tout simplement parce que la numéro 2 est plus claire. Donc c'est celle que je vais appliquer au niveau des cernes. Pour un petit côté plus clair et donc plus lumineux. Également un petit peu sur le nez et le front. Et je vais ensuite prendre la numéro 3 qui est donc un chouïa plus foncé pour le reste du visage. Et on est bon pour le teint pour le moment. Donc maintenant je passe aux yeux parce qu'en fait c'est surtout pour ça que je vous ai fait cette vidéo tuto. Parce que vous avez été plusieurs la dernière fois à me demander c'est quoi ton maquillage, fais-nous un tuto, donc j'y arrive. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous m'avez demandé c'est quoi ton maquillage, ça m'a un petit peu fait sourire. Parce que c'était tout simplement un maquillage
nude sur les paupières et super nude parce que j'avais vraiment juste mis un fard beige clair et creusé peut-être un petit peu le creux de paupière, mais je suis même pas sûre. J'avais mis un trait d'eyeliner noir et ce qui vous a interpellé en fait, c'est la touche lumière que j'avais au coin interne de l'œil. Donc je vous ai répondu sur Instagram, sur Facebook à toutes celles qui m'ont posé la question de c'est quoi que tu mets, mais je vais vous le montrer en direct là maintenant tout de suite. Donc pour commencer, j'attrape une base à paupières. Donc là je vais prendre ma Urban Decay. Parce que quels que soient les fards, je mets toujours une base. Donc si ce n'est pas celle de Nars, c'est celle d'Urban Decay. Et quand je mets des fards très pailletés, je prends comment elle s'appelle, ma Glitter Glue de Too Faced. Elle marche vraiment très bien pour les paillettes. Ensuite, j'attrape une palette de nude. Donc là, il s'agit d'une palette de la marque Atelier Make-up Atelier, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une palette que j'aime beaucoup et qui est nude, qui n'a pas trop de fard. Donc on ne peut pas vraiment se tromper parce que voilà, ça va du très clair de l'autre côté, Lauriane, jusqu'au noir, mais légèrement pailleté, pas vraiment très mat. Et donc j'attrape un pinceau plat. Où te caches-tu, pinceau plat? Et je vais mettre le fard le plus clair sur toute ma paupière mobile. Hop, on fait pareil pour la deuxième, tant qu'à faire. Est-ce que je suis pas trop floue? Non? Ça va, je suis pas trop floue pour l'instant. J'espère, je verrai ça au montage. Ça sera surprise. Ensuite, j'attrape mon pinceau pour le creux de paupière. Où est-ce que tu te caches? Et je vais d'abord travailler avec cette deuxième couleur qui est un beige un petit peu plus foncé. Je vais venir creuser le creux délicatement comme ceci. Et j'étire pas mal. Hein. Je ne cherche pas à faire quelque chose de très fin. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je reprends mon pinceau plat et avec la même couleur, je vais faire délicatement le ras de cils inférieur. Puis j'attrape un pinceau crayon avec lequel je vais venir prendre le marron plus foncé pour creuser encore un petit peu plus le creux de paupière et définir un petit peu l'extérieur. Voilà, c'est très léger. Mais vraiment la dernière fois c'était un maquillage encore plus léger que j'avais fait. Donc là pour la vidéo je vous le fais un petit peu plus travaillé. Et un tout petit peu en ras de cils juste sur l'extérieur. En fait c'est une couleur qui est un petit peu chocolat. Mais quand elle est travaillée en légèreté c'est pas très flagrant. Et voilà tout pour les paupières. Maintenant je passe à mon eyeliner. Donc la dernière fois j'ai été très courageuse entre guillemets puisque j'ai retenté le coup avec le push-up The Real de Benefit. Et j'aime toujours pas beaucoup plus, hein, je trouve toujours pas qu'il soit hyper précis, mais voilà je l'ai donc j'essaye de m'en servir. Et comme là je ne veux pas aller jusqu'au coin interne de l'œil, donc que je ne veux pas quelque chose de super méga précis, je peux le prendre puisque je ne vais pas rencontrer le souci de manque de précision à ce niveau là, donc pourquoi pas. Alors je commence vraiment au, comment dire, c'est le quart de la paupière. Et voilà la virgule, et c'est là où je trouve quand même qu'il manque de précision, hein. Il n'y a pas, ça je maintiens, mais bon j'arrive quand même à me dépatouiller avec quand il y a assez de matière. Alors le souci aussi c'est que ça sort un petit peu en retard, c'est à dire vous tournez il n'y a rien, vous tournez il n'y a rien, et puis au troisième coup paf il y a tout qui sort. Donc voilà, pour celui-ci c'est bon, c'est pas mal. Je passe à l'autre. Pas assez de matière. Enfin, il y en a peut-être un peu trop. Donc voilà pour le liner. Ensuite, j'attrape mon Glide On Pencil en teinte Perversion d'Urban Decay pour faire un très
très très léger, comment dire, ras de cils, mais juste sur l'extérieur. Mais alors vraiment très très léger. Et je vais prendre un pinceau plat et très très fin pour venir le flouter. Ensuite, je passe à ce que vous m'avez toutes demandé. Il s'agit donc de ce fameux petit liner que j'utilise pour faire ma touche lumière. Donc, je n'utilise pas un crayon. Enfin, en tout cas, dans le make-up que vous m'avez vu porter, ce n'était pas un crayon. C'était l'Aqua Liner blanc de Make Up Forever. Et alors, celui-là, il est bourré de paillettes. Et c'est ce qui donnait en fait cet effet si lumineux. Alors, il n'est pas facile à appliquer, mais quand on s'y prend pas trop mal... on arrive à avoir pas mal de paillettes d'un seul coup. Sinon, il ne faut pas hésiter à aller en rechercher. Voilà, il n'y en a pas toujours beaucoup sur le pinceau, du moins sur le bout du pinceau. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Donc, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, le petit secret, la petite astuce de ce coin interne très 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 lumineux, c'était ça, c'était tout simplement ce liner qui est donc waterproof et qui est multifonction. Et c'est vrai qu'un jour j'avais décidé que j'allais faire l'affaire pour être utilisé comme ça en coin interne, donc voilà. Je continue donc avec les yeux parce que ce n'est quand même pas vraiment fini, il manque encore une touche de mascara. Donc comme je n'ai pas encore ouvert mes nouveaux Rocket, je reprends mon volume mignon de cils. Et puis il faut quand même l'utiliser un petit peu. J'ai dit mignon de cils ou j'ai dit million de cils, je suis plus sûre là. Enfin en tout cas c'est millions de cils. Hein, qui effectivement étoffe vraiment bien tout ça. Et alors par contre, comme il est encore un petit peu liquide et qu'il met du temps à sécher, plutôt que de risquer, comme souvent je fais, de m'en mettre plein le dessous de l'œil en prenant la même brosse qui est quand même assez grosse, là j'attrape mon Great Lash, le Lot of Lashes, qui a donc la brosse en forme de pointe et qui est très pratique pour aller délicatement, à condition que ça ne dépasse pas, pour aller délicatement attraper les petits cils qui sont en bas, et ce sans en mettre partout. Et donc voilà pour les yeux. Je repasse donc au teint et pour cela j'attrape ma face palette de Kiko qui est quand même très très sympathique, puisque voilà, vous avez quand même le bronzer, l'highlighter et les blushs qui sont très très chouettes. Et je vais donc commencer par faire un très très léger contouring avec un petit peu de bronzer. Donc toujours pareil, hein, vous me connaissez un petit peu maintenant, toujours les joues, le front et un tout petit peu au niveau du nez. Je continue avec le blush et je vais prendre une couleur assez, comment dire, passe-partout, donc pas le rose, pas le corail, plutôt celui qui est un petit peu, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait définir cette couleur en fait, un petit peu plum. Je sais pas, ou boîte rose foncé, ou bref, voilà, celui-là. Et je termine par l'highlighter que je vais poser sur le haut des pommettes, un tout petit peu sur le front et le nez, et au niveau de la lèvre supérieure. Alors bien entendu tout ça c'est à adapter par rapport à comment vous êtes habillé. Si j'ai choisi aujourd'hui de rester soft sur le blush et également sur le rouge à lèvres que je vais vous montrer, c'est parce que voilà, je suis en bleu, j'ai les ongles rouges, donc je pouvais pas faire la bouche rose fuchsia, ça aurait juste été vraiment pas beau. Mais voilà, avec ce genre de maquillage, libre à vous de mettre un rouge à lèvres super pétant. Si votre tenue s'y prête, ce sera très très joli également. Là aujourd'hui, comme je vous dis, moi je vais rester soft, donc j'attrape mon Color Elixir en teinte Nude Illusion que j'ai depuis un petit moment, et je trouve que c'est vraiment le nude parfait. Alors ce que j'aime avec ces Color Elixir, c'est le côté... mais ça ressemble un petit peu au vernis à lèvres, les Yves Saint Laurent en fait.
J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Ça ressemble un petit peu au vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent et ça donne la sensation que vos lèvres sont toutes douces, toutes hydratées. C'est très confortable sur la bouche. Donc voilà, de temps en temps, vous savez que je suis pas très gloss, mais par exemple les Color Elixir, je les adore. Il y a quelques gloss comme ça qui font exception pour moi et ceux-là en font partie. Donc voilà, ce petit tuto arrive à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout si vous avez des questions, des choses à me demander, n'hésitez pas, hein, juste en dessous, c'est fait pour ça dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous envoie plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, ciao!